Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un genre littéraire qui s'appelle l'anticipation sociale. Alors, après avoir abordé le roman noir et l'Oulipo, ici nous sommes dans quelque chose de radicalement différent. L'anticipation sociale a été vue pendant longtemps comme un sous-genre de la science-fiction. Même depuis quelques années, il s'en écarte assez fort. C'est un genre qui est fort basé sur ce qu'on appelle la dystopie au départ. Donc certains experts mettent des gens comme Huxley, Orwell et autres auteurs de dystopie comme étant les précurseurs de l'anticipation sociale. Quant à moi, je pense plutôt qu'on doit chercher du côté du début des années 70 avec des auteurs comme Ballard qui fait de la science-fiction pure et dure, et Anthony Burgess, qui est l'auteur d'un roman très connu qui est adapté au cinéma par Kubrick, c'est Orange Mécanique. Dans les deux cas, ces auteurs vont traiter plutôt de problèmes sociaux et de problèmes politiques plutôt que de science-fiction à l'état pur. Le terme d'anticipation sociale est d'ailleurs un terme qui a été créé par les critiques. Il n'y a pas un groupe en tant que tel. Ces écrivains ne se connaissent parfois peut-être même pas et font un travail qui est complètement individuel. Donc c'est un genre générique pour mettre ensemble des auteurs dont l'intérêt pour certaines choses est commun. Alors, qu'est-ce que c'est leur intérêt? C'est d'abord l'évolution de notre société vers une société jugée par eux et par beaucoup de monde de plus en plus liberticide. Chez des auteurs très connus du genre comme Palahniuk, comme Bret Easton Ellis, on va surtout avoir l'analyse d'un monde qui est en train de se désagréger à travers des anti-héros complètement désabusés. Donc l'anticipation sociale va naître, comme je vous l'ai dit, au début des années 70 et va connaître vraiment sa fondation dans les années 90 avec un auteur américain qui va choquer à l'époque, qui s'appelle Bret Easton Ellis avec American Psycho. American Psycho, on pourrait voir ce livre comme un énième livre sur les tueurs en série, donc à mi-chemin entre l'horreur et le thriller policier. Mais c'est bien plus que ça. C'est avant tout une analyse sociale au vitriol du milieu new-yorkais et du milieu économique des années 80 aux États-Unis. En effet, le héros principal de American Psycho, Patrick Bateman, donc rien à voir avec le monsieur qui se dirige en chauve-souris, lui ici, il ne va pas bien dans sa tête. Alors que l'autre, oui, bien entendu. Donc Patrick Bateman est un trader la journée, complètement surbooké, accro à la cocaïne parce que sinon il n'arriverait pas à tenir un rythme pareil. Et la nuit, il a une toute autre activité, c'est que c'est un tueur en série absolument abominable qui s'attaque au milieu défavorisé, donc aux clochards et autres, ou tout simplement des proies qui peuvent lui convenir. Et c'est une analogie de la destruction de tout un monde d'un point de vue idéologique à travers un personnage extrêmement violent, cynique, cruel et dont la seule idée de base est de pouvoir se satisfaire de toutes ses envies immédiatement et sans aucun remords. Et ça a été adapté au cinéma. L'adaptation est assez bonne d'ailleurs. Ce n'est pas le livre le plus facile à lire dans l'anticipation sociale, mais c'est certainement un des plus intéressants. Tout le style de Bret Easton Ellis est là. C'est brut de décoffrage, très littéraire, très documenté, et ça part quelquefois dans des délires absolument incroyables. C'est très intéressant, en tout cas c'est probablement son œuvre majeure. Il a fait des choses intéressantes après, mais c'est quand même nettement mineur par rapport à American Psycho. Le chef de file, si on peut parler de chef de file dans cette école-là où je vous dis ce sont tous des individualistes forcenés, c'est Chuck Palahniuk. S'est fait connaître au début des années, au milieu des années 90 avec Fight Club, qui n'était pas son premier roman, mais
certainement son roman le plus connu. Bon, ben, il faut, à mon avis, le lire une fois dans sa vie. Ça aussi, adapté au cinéma, l'adaptation est sans doute plus célèbre encore que le roman de base. Et c'est absolument prodigieux, puisque là aussi, on a le même cadre de base. Tous ces écrivains sont des pamphlétaires absolus, donc ils cherchent à démonter une société qui ne leur plaît plus. Et là, on a un employé complètement dépressif qui travaille dans une assurance. Il est chargé des accidents de la route et il doit tout faire pour ne pas payer les victimes. Donc vous voyez un petit peu où ça se situe. Il ne sait plus vivre comme ça. Et il lui manque tellement de sens à sa vie qu'il est obligé de fréquenter des soirées dédiées aux gens qui sont atteints de maladies extrêmement graves et incurables, où il va s'inventer aussi une maladie du même type et se faire plaindre par tout le monde et trouver là un lien social et un lien affectif avec des gens. Alors que lui, il n'a strictement rien. À part un seul fait qui est quand même assez grave, c'est que ce pauvre homme ne dort plus du tout, donc il est atteint d'une insomnie chronique absolument épouvantable qui rend sa vie invivable. Et là, il trouve un tel réconfort qu'il lui arrive de nouveau de redormir des nuits entières. Il va faire la connaissance d'une jeune femme qui est dans le même cas que lui et qui fréquente ces mêmes groupes de parole et qui n'est absolument atteint de rien du tout. Mais ils vont se partager les groupes de parole l'un l'autre pour que ça ne soit pas trop suspect. Il va y avoir une histoire d'amour et puis l'arrivée d'un personnage complètement déjanté et emblématique qui s'appelle Tyler Durden, qui va créer un club qui s'appelle le Fight Club, qui est un club c'est assez simple, qui consiste à se taper dessus un peu au hasard entre deux personnes pour décharger toute la haine et toutes les forces négatives qu'on accumule à travers les diverses frustrations de la vie. Et ce Fight Club va prendre une ampleur absolument incroyable et vraiment s'étendre comme une traînée de poudre à travers tous les États-Unis et devenir un vrai mouvement social qui est devenu complètement ingérable. Tyler Durden va partir et laisser le pauvre héros aux mains de quelque chose qui a complètement perdu la notion de départ, qui est à la limite de devenir un groupe terroriste. Alors c'est à la fois drôle, c'est extrêmement cynique et cru, et c'est tout à fait génial. Donc voilà, c'est facile à lire, je veux dire, vous n'allez pas vous retrouver devant un ouvrage peut-être plus lourd comme American Psycho, en plus le roman beaucoup plus court. Et si vous avez déjà vu le film, qui est devenu un classique, ben, il y a quand même des petites différences. Bon, si vous ne l'avez pas lu ni vu le film, je ne peux pas vous en parler plus, parce qu'il y a quand même un twist final qui est assez amusant. Donc, Chuck Palahniuk, Fight Club, il est à noter que toutes les œuvres de cet écrivain font partie de l'anticipation sociale. Il y a deux chefs-d'œuvre qui vont paraître après, c'est Journal, qui est je vous le recommande, c'est un gros pavé plus difficile d'accès, qui est absolument extraordinaire, qui est une mise en abîme de la télé-réalité. Et puis il y a un roman qui s'appelle Survivant, qui est très 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 bien fait aussi. Les œuvres récentes de Chuck Palahniuk sont beaucoup moins intéressantes à mon avis. Ça tourne un petit peu toujours au même thème et il n'y a plus l'énergie ni l'inventivité de ses débuts, mais ça reste un très grand écrivain. Dans les petits nouveaux, nous avons le Canadien Craig Davidson, lui aussi adapté au cinéma, qui a publié un recueil de nouvelles qui s'appelle Un goût de rouille et d'os, adapté au cinéma aussi, cette fois-ci par un Français, Jacques Audiard, dans son film De rouille et d'os, qui va prendre une des nouvelles de ce recueil pour en faire un film très réussi. Enfin, moi j'ai bien aimé De rouille et d'os, même si c'est beaucoup moins violent que la nouvelle. Alors Craig Davidson, il est assez proche de Chuck Palahniuk, mais il va mettre un aspect émotionnel et social beaucoup plus marqué, et c'est beaucoup moins humoristique aussi. C'est parfois très dur, mais c'est absolument extraordinaire. Je veux dire, tant au point de vue du style que du contenu, c'est une plongée dans le monde contemporain, avec tout son lot de solitude, d'incompréhension et de gens qui franchissent la marginalité et qui n'arrivent plus à en sortir. Et en même temps, c'est plein d'espoir par moments.
même si encore une fois, on n'est pas dans ce qu'on appelle de la littérature feel good, hein. Si, voilà, faut être au courant que quand vous vous attaquez à l'anticipation sociale, c'est ce qu'on appelle une littérature à l'estomac. C'est-à-dire que c'est pas fait pour vous laisser indifférent, ou pour vous faire gentiment planer au-dessus de petites fleurs guillerettes. C'est un univers âpre, dur, et tous les auteurs de ce style sont dans cette lignée. C'était abordé aussi par certains Français. Le plus connu, c'est Michel Houellebecq. Dont tous les thèmes et la littérature est très proche de l'anticipation sociale. Là aussi, avec un humour assez décalé qui plaît ou qui plaît pas. Donc, il faut vraiment essayer par soi-même de voir si cet univers vous convient. Moi, je trouve que Michel Houellebecq est quand même un grand écrivain à beaucoup de niveaux. Et par un autre qui est un peu disparu, qu'on lit moins, qui est décédé il y a quelques années, qui s'appelait Maurice Dantec, qui est un individu extrêmement polémique et qui, avec son roman Les Racines du Mal, publié au début des années 90, fait un remarquable ouvrage d'anticipation sociale. Alors ce mouvement, qui n'en est pas un, c'est plutôt un genre, a vraiment un succès montant. Il y a de plus en plus de jeunes auteurs qui se lancent dans ce style. Et je ne peux que vous recommander d'essayer de lire au moins un roman d'anticipation sociale. Vous ne le regretterez pas, pardon. Vous pouvez commencer par un des trois que je vous conseille. Ça va vous donner une bonne idée de ce que c'est. La prochaine fois, on va parler d'un genre littéraire très peu connu, d'un mouvement littéraire très peu connu, qui s'appelle le Weird, W-E-I-R-D, qui vient d'être lancé, il y a quand même 15-16 ans, et qui est un détournement du fantastique et de la fantasy extrêmement réussi, avec un auteur par exemple comme Jeff Vandermeer et Annihilation qui a été adapté par Netflix il n'y a pas si longtemps. Je vous remercie de votre attention et bonne soirée ou bonne journée.